Nous savons déjà que les choses en mouvement sont capables de faire un travail et d'appliquer une force sur une distance. On dit de ces choses qu'elles ont du travail en réserve. Un autre mot pour travail en réserve, c'est énergie. Puisque l'énergie, c'est tout simplement la capacité de faire un travail, et puisque le travail se mesure en joules, l'énergie se mesure également en joules. L'énergie du mouvement s'appelle énergie cinétique. Et maintenant, l'énergie potentielle. Il était une fois un tout petit homme qui devait se battre contre un énorme géant. Tout ce que le petit homme avait de son côté, c'était une fronde. Quand il l'utilisait, la masse de la pierre s'alliait avec sa vitesse pour lui donner de l'énergie cinétique, dont le travail sur le géant était très efficace, lui appliquant ainsi une force et exerçant cette force sur une distance. La pierre avait de l'énergie grâce à son mouvement. En fait, tout ce qui bouge est doué d'énergie, même l'air qui nous environne. Quand l'air est en mouvement, il possède l'énergie qui actionne les moulins à vent. Tout comme l'eau en mouvement a l'énergie qui actionne les moulins à eau. Mais si chaque chose en mouvement est douée d'énergie cinétique, est-ce que ça veut dire que les choses qui ne sont pas en mouvement n'ont pas d'énergie? Dans ce cas-là, pourquoi ouvres-tu des grands yeux devant ce rocher perché sur le bord de la falaise? Pourquoi en avoir peur? Il n'a aucune énergie cinétique parce qu'il n'est pas en mouvement, et s'il n'a aucune énergie cinétique, il ne peut rien te faire. Il ne peut exercer aucun travail, n'est-ce pas? Mais tu ferais peut-être aussi bien de partir de là. Pourquoi? À cause de la position du rocher sur le bord de la falaise. Jusqu'à maintenant, il n'est pas en mouvement, mais il donne l'impression de pouvoir s'y mettre d'une minute à l'autre. Parce que la force de gravité insiste beaucoup pour le faire tomber de la falaise. Cela signifie que, dans un sens, le rocher a beaucoup d'énergie accumulée en lui, type d'énergie que les savants appellent énergie potentielle ou énergie de position. Le moindre souffle de vent et cette énergie potentielle commencera immédiatement à être transformée en énergie cinétique. C'est comme ça que l'énergie de position devient l'énergie de mouvement.